Toujours Christopher Roquia qui est à l'infirmerie. Lucado, nous l'avons récupéré cette semaine. Voilà, il a pu participer normalement aux séances. Quant à Cheikh Traoré, pareil, il a repris légèrement, mais voilà, je pense que ce sera toujours encore trop juste pour cette rencontre. C'est les matchs de Coupe de France, on connaît ce genre de rencontre où les conditions peuvent être difficiles, ça peut se jouer sur des détails. Mais on avait fait le plus dur en ouvrant le score. Malheureusement, sur un coup de pied arrêté, cette équipe est revenue dans la rencontre. Et puis, comme on le sait actuellement, il n'y a plus de prolongation, donc c'est au bout de 90 minutes. Donc ces équipes-là s'accrochent. Voilà, ils ont élevé leur niveau à 20-30% pour pouvoir aller au penalty. Maintenant, on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes parce qu'on a les situations pour plier définitivement le match. Et c'est un peu récurrent en ce qui nous concerne, parce qu'à Niort c'était le cas, à Amiens aussi, donc je pense que sur le plan offensif, quand on a la maîtrise, on doit être en capacité de plier les matchs plus rapidement. On n'a pas trop le choix, parce qu'aujourd'hui on a encore des absents qui font qu'on est obligé de faire jouer, de mettre les forces vives sur le terrain. On a encore perdu Zandé Silva sur 3 matchs, et je trouve que sa suspension est très sévère par rapport à la faute, mais c'est un joueur dont on devra se passer. On va encore se passer de Christopher Roquia et peut-être de Cheikh Traoré. J'espère qu'on pourra le récupérer demain, mais ça va être juste. Donc voilà, aujourd'hui, c'est aligner les joueurs les plus compétitifs pour pouvoir aller chercher ce résultat sans tout bouleverser, parce que voilà, ce serait faire n'importe quoi. On est là pour rester cohérent. Les joueurs travaillent, je vois des joueurs investis qui se battent, mais comme je le répète, il y a certaines erreurs qu'il faut gommer, voilà, avoir cette endurance mentale-là, et d'être en capacité de répondre aux problématiques sur toute la rencontre. Là, aujourd'hui, bien évidemment, on a perdu des points qui font qu'on se retrouve dans une situation où l'urgence, c'est de gagner des matchs et de remonter rapidement dans le classement. Maintenant, le mot d'ordre, c'est ça, quelle que soit la manière. Voilà, faut qu'on se batte tous ensemble pour pouvoir aller chercher les points et retrouver une zone plus confortable. Oui, forcément, quand on est sportif de haut niveau, on est programmé pour gagner, on s'entraîne tous les jours pour faire des performances. Donc forcément, quand on est moins performant, ouais, il y a ce sentiment-là qui prédomine. Donc avec tout ça, il faut aller chercher au plus profond de soi, faire preuve de résilience et aller justement aller chercher très très loin pour faire basculer cette tendance. Et comme je le répète, ça passe que par beaucoup d'investissement, et peu importe la manière, tout ce que nous voulons demain, c'est gagner cette rencontre. Pour ce qui était au match à Amiens ou à Niort, on voit que ça se joue sur les ultimes secondes, donc c'est pour ça que je parlais d'endurance mentale. Le contenu, je ne vais pas dire est bon, le contenu est correct, voilà, c'est pas suffisant par rapport aux ambitions du club, mais aujourd'hui il faut se remettre à l'évidence. Il y a des erreurs qui font qu'on on perd certaines rencontres. À Niort, ça s'est joué dans les arrêts de jeu. À nous d'être plus réguliers, plus concentrés, et pour certains, éviter des erreurs bêtes qui nous coûtent très cher actuellement. On n'attend pas une période comme ça pour travailler. On cherche toujours à améliorer l'équipe. Donc sur le plan offensif, on travaille énormément pour que les joueurs se créent encore plus de situations pour marquer encore plus de buts, parce qu'on sait qu'à 1-0 ou 2, on n'est jamais à l'abri. Donc on travaille dans ce sens-là. Après, pour ce qui est défensivement, oui, on ne concède pas énormément d'occasions, mais on les paye très cher, voilà, la moindre erreur. Donc c'est continuer à être plus concentré, plus régulier et plus attentif sur certaines situations pour pouvoir maîtriser la rencontre sur sa totalité. À l'image de certaines équipes, on voit qu'Amiens marque aussi un peu le pas. C'est un championnat qui est difficile, mais Guingamp, c'est une équipe qui se crée beaucoup de situations, qui en concède aussi. Donc on le voit, avec un peu moins de réussite, ils sont rapidement en difficulté. Mais moi aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est mon équipe. C'est mon équipe dans le sens où on doit faire preuve de caractère, surtout à domicile. Ça fait 2 matchs nuls de suite à domicile. Aujourd'hui, ce que j'attends, c'est une grosse réaction de notre part pour pouvoir aller chercher ces 3 points-là qui nous permettront de mieux aborder le dernier match de Grenoble avant cette trêve. Oui, j'ai envie que ce groupe, j'ai envie que ces joueurs montrent l'image qu'ils ont pu montrer les 2 premiers mois. Voilà, j'ai vu des gens revenir à
à Gaston Gérard, j'ai vu des supporters enthousiastes, j'ai vu des gens prendre beaucoup de plaisir. Et on fait ce métier-là justement pour ça, voilà, pour rendre les gens fiers, pour que toute cette région puisse s'identifier à cette équipe. On l'a fait un moment, là c'est un peu plus difficile. J'espère que les joueurs ont cette capacité mentale, technique et physique de le faire demain pour redonner vie à ce stade, pour justement que les gens puissent revenir. Parce que si on fait ce métier-là, c'est pour leur procurer des émotions. Aujourd'hui, c'est pas assez, mais je compte vraiment sur la totalité de mon groupe, sur leur capacité mentale pour que demain on puisse faire vibrer ce stade à nouveau. Quel que soit l'accueil du public, nous devons être en capacité de faire le boulot. Aujourd'hui, que les supporters ne soient pas contents, c'est tout à fait normal et je les comprends, voilà, qu'ils manifestent leur colère à juste titre. Et à partir de là, nous devons assumer, voilà, cette responsabilité, cette phase un peu plus compliquée. C'est là qu'on voit les compétiteurs, c'est là qu'on voit les hommes. Et demain, j'espère voir des hommes qui vont assumer tout ça et puis aller de l'avant.